Bienvenue dans notre balado Mince sa vie. Cette semaine, je sais que je dois faire quelque chose. Je sais que je dois me prendre en main. Je ne suis pas heureux ou heureuse avec là où je suis rendue. Je ne suis pas heureux ou heureuse du poids que j'ai. On va se le dire. On a le droit de ne pas être heureux avec notre poids. Hein? On a le droit. Même si des fois, se fait dire qu'on n'a pas le droit, on a le droit. On a le droit de vouloir se sentir bien dans notre peau et surtout bien dans notre corps, bien dans notre tête. Mais on part comment? On va où? On fait quoi? C'est des questions souvent qu'on se pose, hein, parce qu'on est un peu dans un moment qui est souvent même, je dirais, un peu déstabilisant, puis on ne sait pas par où le prendre. Ça fait qu'on parle de ça aujourd'hui avec Manon Roy et Benoît Gauthier. Allô? Allô, allô. Oui, on parle de ça aujourd'hui. On s'est dit que c'est un bon sujet parce que, comme tu dis, Dominique, on a tous passé au travers de ce processus décisionnel-là. OK, on le sait, on ne se sent pas bien juste avant de passer à l'action. On se dit tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Par quel bout qu'on pogne ça? Où je me dirige? Comment je m'en vais? Où est-ce que je vais chercher de l'aide? C'est ça, c'est un processus décisionnel où ce que tu dis, tu ne sais pas par quel bout de pogner ça, tu ne sais pas ce que tu fais de pas correct. C'est bien mêlant. Puis aujourd'hui, on s'entend que tu scrolles ces réseaux sociaux un peu. Si tu es dans ce secteur-là un petit peu, tu vas avoir toutes les solutions inimaginables possibles. C'est encore bien plus mêlant de ce temps-ci parce que si j'essaie de demander de l'aide, j'ai la moitié de ma gang qui vont me dire ben non, tu n'as pas le droit, accepte-toi comme que tu es. C'est encore bien plus dur. C'est drôle, hein, parce que si tu veux avoir une meilleure santé, on reçoit cette hate-là en disant que tu n'as comme pas le droit maintenant de vouloir, parce que tu es brisé. Si tu veux te changer, ça veut dire que tu avoues que tu es brisé en ce moment. Puis s'il faut que ça ait rapport avec ton apparence au niveau de la perte de poids, parce qu'on va se le dire, si je me sens pas bien dans ma peau, mais que ça me tente d'être un monsieur, je ne recevrai pas de hate. Pas le droit. Mais si je ne suis pas bien dans ma peau puis que je me dis, hey, j'aimerais ça faire plein de choses que là, je ne suis pas capable de faire parce que j'ai un surplus de poids, j'ai mal partout, je suis fatiguée, puis que je veux changer, mais que ça touche à mon apparence en perte de poids, hey, là, attention, l'ouragan de hate que tu vas recevoir. Mais c'est quoi ce mode-là? Parce qu'il y a du monde qui se sentent vraiment qui n'ont pas le droit de demander de l'aide. Fait qu'on va en parler, on va démystifier ça pour aller rejoindre les gens qui, écoute, tu n'es pas obligé de crier c'est toi que tu as besoin d'aide. Ça peut être entre nous autres, là, hein? On a le droit. Puis, je trouve que de ces temps-ci, avec tous ces mouvements-là, ils ont leur place. Okay? Je comprends. Il y a eu beaucoup de discrimination à un certain moment donné, mais là, c'est l'envers de la pendule, là, comme trop, c'est comme pas assez. Tu sais. Ouais, on a parlé de cette discrimination-là dans d'autres podcasts et tout ça. Mais on en a déjà parlé gros. Un mouvement d'acceptation de soi, ce mouvement-là, c'est sûr qu'il ne faut jamais se taper sur la tête, puis ça, on l'a toujours prôné. Mais sa vie, ça fait 40 ans qu'on existe. Fait que tu as raison, on est rendu dans une mode comme ça. Mais il faut la gérer. Mais moi, je pense, si je me ramène quand j'ai voulu faire quelque chose, tu sais, quand j'ai frappé mon mur, on peut dire que un bon matin, je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait comme catapult, ça ne marche plus mon affaire. Là. Je me suis posé 2 questions qui m'ont aidée. C'est quoi que j'ai besoin? OK, c'est quoi que j'ai besoin présentement? Là? Ça a bien l'air que moi, j'avais essayé par moi-même de faire des petits régimes. Je partais vite, mais je reprenais 2 jours plus tard. On sait qu'on a tous essayé des affaires drastiques, mais c'était quoi mon besoin? Fait que là, à un moment donné, j'avais besoin d'un cadre, d'un plan, j'avais besoin d'un mentor, de quelqu'un qui me guide, j'avais besoin d'un guide. Là, je l'ai trouvé avec Mince sa vie, hein? C'est ça. Puis l'autre chose, il a fallu que je fasse confiance parce que on avait plein d'affaires dans ce temps-là qui se présentaient à moi aussi. Comme aujourd'hui, là, je trouve, je tape perte de poids. Il y a une chose, Manon, que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est que quand tu t'es regardé dans le miroir à un moment donné, puis tu t'es dit à toi-même,
tu fasses quelque chose. Moi, ce que je veux dire dans le sens avec le fameux mouvement qu'on parle, toutes ces affaires-là, c'est que c'est tes affaires à toi. C'est personnel à toi. Puis il n'y a pas personne qui peut te dire que tu n'es pas correct avec ce que toi, tu veux faire et ce que tu veux entamer. Fait que s'il y a un mouvement de mode ou quelque chose comme ça, c'est autant pas correct de dire à quelqu'un qui a un surplus de poids autant pas correct de dire à quelqu'un qui n'a pas besoin d'en perdre. C'est pas de tes maudites affaires. Je suis désolé, là. Mais tu ne viendras pas me dire que je suis correct comme je suis là quand que moi, je ne me sens pas bien en ce moment. Non, tu es bien correct dans le même. Non. Tu ne comprends pas à quel point je me sens. Déjà que je ne me sens pas correct, je suis encore plus pas correct parce que je me sens pas correct. C'est ridicule, là. C'est ridicule. Fait que nous autres, à Mince Vie, on a toujours prôné une affaire. La perte de poids, c'est personnel. Tu la commences, tu l'entames ou tu la fais comme bon te semble, puis c'est toi qui décides. C'est personnel. Un processus de perte de poids, de santé globale, de ce que tu voudras, de se prendre en main, c'est personnel. C'est de tes affaires à toi, pas à personne d'autre. Le mouvement d'acceptation de soi qu'on devrait tout agir de telle façon, là, il n'est pas correct de l'autre bord. Les deux bords ne sont pas corrects. Comprenez ce que je veux dire? Aller comme un peu loin. Oui. C'est accepte-toi, mais ça veut dire aussi accepte que les autres. Acceptation de soi, c'est d'accepter que les autres veulent vivre selon leurs désirs. Le mouvement, c'est je veux vivre selon ce que moi je veux vivre, je veux m'accepter comme ceci, et par le fait même, si je suis comme ça puis que je prône ça, ben je vais le prêcher en même temps, mais il y a comme un gros backlash et c'est peut-être que le monde va se dire « Elle est donc bien craquée, la Dominique, là-dessus », c'est parce que moi, je l'ai perdu mon poids avant que ce mouvement-là commence. J'ai commencé à perdre mon poids, pardon, je n'ai pas perdu tout mon poids avant que le mouvement commence, mais j'ai commencé à perdre mon poids, ma foi, il y a quoi, 14 ans? Et, ouais, 14, 15 ans quasiment, gang. Ouh, hey, ça ne me rajeunit pas. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de ça. On faisait encore des jokes, c'est gros. Puis écoute, c'était accepté dans ce temps-là. Puis on parlait de tous les genres de régimes. Puis il y avait tout le temps des moments de l'année que ça sortait d'un magazine. Là, et wow, plus maintenant. Mais dans ce temps-là, c'était pas autant. Et tranquillement, je commence ma perte de poids. J'ai des raisons valides. Pas pour le look, là. J'avais de l'air, j'ai jamais, tu sais, j'en ai déjà parlé. Puis j'ai reçu des pierres, puis on a réduit mon cheminement à « Oh, tu voulais juste changer ton apparence. » Oh que non! Peut-être pour ça que j'étais un peu craquée, parce que je me suis fait brûler. J'étais dans des groupes, j'encourageais le monde, justement, des groupes, tu sais, puis j'en parle là, souvent de ça aussi. Et fait que, tu sais, des fois, on se dit, il y en a qui sont craqués d'un bord, moi, je suis craquée de l'autre parce que je pense que j'ai été un petit peu échaudée par le mouvement qui, un moment donné, quand tu rends ça public, ton cheminement, puis que tu veux encourager les gens à le faire, puis tu attires un peu l'attention de ces mouvements-là aussi, puis ça te lance des pierres. Fait que je pense que c'est pour ça. Mais bref, si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu cherches quelque chose, puis que tu es à la bonne place. Fait que, tu sais, en anglais, you belong, là, tu mérites d'être ici, tu as la place ici, puis on va en jaser. Mais le mouvement des réseaux sociaux a apporté ça. C'est facile aujourd'hui. Tout le monde est derrière un écran. Donc, c'est facile de juger ouvertement que ce soit un mouvement ou une décision de quelqu'un. Mais la personne qui n'est pas bien dans sa peau, je reviens à ce que moi j'ai vécu, c'est moi qui ai pris la décision d'aller dans ce temps-là, le mardi soir à Mince Vie à 6 heures, puis d'embarquer cette maudite balance-là. Je dirais que je n'étais pas grosse dans mes culottes de rentrer dans cette salle-là, puis parce que j'avais peur du jugement. Tu comprends-tu? Fait qu'il a fallu que je le fasse, mais j'avais un besoin. Là, j'avais besoin de faire quelque chose parce que c'était ma santé mentale, mais c'était ma santé physique aussi. Puis tu voulais avoir ton beau bébé. Je n'étais même pas là, Dominique. Moi, quand j'ai commencé ma perte de poids, j'étais déclarée déjà stérile. Là. Ça faisait 14 ans là, que j'essayais d'avoir un enfant puis que ça ne fonctionnait pas. Fait que moi, c'était déjà réglé dans ma tête, ça, que je n'aurais pas d'enfant. Parce qu'on avait essayé tout là, avec les hormones et tout ça. Fait que, mais c'était même pas ça le but. C'était mon mal de dos. Je l'ai déjà raconté dans un autre podcast. Le médecin m'avait dit tu vas maigrir, tu ne perdras jamais ton mal de dos. Je ne l'ai pas perdu. Hein. Je vis avec. Tu ne perdras jamais ton mal de dos, mais tu peux avoir tellement de meilleure qualité de vie si tu perdais du poids. C'est là que j'ai fait. Mais il a fallu que je fasse confiance à quelque chose, à quelqu'un. Et faire confiance à quelque chose,
versus faire confiance à toutes, c'est le même équivalent que je fais rien. Tu sais, comme trop, c'est comme rien. Si j'essaie un paquet de méthodes de perte de poids en même temps, je vais essayer cétogène en même temps que le jeûne intermittent, je vais essayer de faire mince à vie puis le Weight Watcher. On n'a plus le droit de dire ça, hein? Mince à vie ou autre plateforme américaine de perte de poids. Trop, c'est comme passé. Fait que tu as raison, maintenant, à un moment donné, il faut que tu focuses en quelque part parce que sinon, ça te remplit la tête d'un paquet de discours qui se contredisent. Ceci étant dit, c'est vrai que l'information est tellement accessible maintenant, tellement facile et c'est facile de s'y perdre. Quand j'ai commencé sa vie, 14 ans, 15 ans, non, 15 ans, tabarouette, j'en reviens encore pas. Moi aussi, j'avais peur du jugement. Je pesais au-dessus de 430 livres. La balance chez mon médecin n'était plus capable de me peser. Puis elle allait à 430. Puis là, ça faisait erreur. Puis là, il me disait, il n'y a pas de balance, même à l'hôpital. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore une balance. C'est qu'il disait, on pourrait essayer la balance à l'hôpital, mais je pense qu'elle est capée, elle aussi. Fait que, OK, parce que son bureau était juste en face de l'hôpital. Fait que je ne l'ai pas essayé la balance à l'hôpital. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à demander des références. Qu'est-ce que toi, tu as fait? J'ai perdu du poids. Autour de moi, dans mon entourage, les gens qui ont perdu du poids, puis je ne connaissais pas Mince à vie. Je n'avais aucune idée c'était quoi. Et j'ai demandé des collègues, etc., puis qui ont eu le cheminement, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis Mince à vie est revenu unanime. Puis je me suis dit, mon Dieu, OK, m'a l'essayer. Mais là, je t'ai gênée. Tu me passerais-tu ton journal alimentaire? Parfait. On vit de la gêne. On a peur de faire le saut. Je me rappelle un moment donné, j'étais dans l'auto, la réunion était là. Nous autres, c'est un lundi soir dans ce temps-là. J'étais avec ma mère, ma soeur, puis j'avais peur de ne pas être acceptée, de ne pas trouver ma place là. Puis quand tu es en surpoids, tu te sens comme ça souvent. Tu es au camping avec le reste de ta famille, puis là, tu vois les petites mamans là, puis qui ont un super bod en bikini, puis que toi, tu es comme chubby dans ton costume de bain avec un paréo, puis un T-shirt par-dessus, puis tu essaies d'être une bonne maman, puis tu te sens pas en confiance. Tu sais ce que je veux dire? Tu te sens pas accepté nulle part. Tu fais ton épicerie, tu te sens mal d'avoir des choses qui sont moins que parfaites dans ton panier juste parce que tu es en surpoids. Tu te sens jugé tout le temps. Et je voulais... C'était un moment de vulnérabilité. Hein? Un moment donné, quand on se dit « j'ai besoin de faire quelque chose », on est très vulnérable avec nous-mêmes. Et ça devient un peu épeurant. Puis, j'ai demandé à ma soeur « va donc vérifier jusqu'à combien la balance elle pèse, s'il te plaît. » Je pense que c'était... 440, je crois. Oui, 440. 445, on a déjà pesé à travers l'histoire des gens avec 2 balances. Oui, moi, je l'ai fait. Oui, c'est ça. Qu'elle l'avait fait. Hein? On avait fait 2 balances qui vraiment n'avaient pas le choix parce que c'était 445. Je pense qu'il y en a qui existent à 470, mais quand tu dépasses ça. Moi, j'avais eu une balance qui pesait un peu plus que ça dans mes groupes, parce que je me rappelle avoir pesé des gens un peu plus que ça, mais dans ce temps-là, je pense que c'était ça. Tu sais, la balance était 440. 440. Oui, puis elle est revenue dans l'auto, puis elle m'a dit ça. Fait que là, j'ai dit, shit, je le fais-tu, je le fais pas, je le fais-tu, je le fais pas. Hey, si je le fais pas, là. Toi, tu savais déjà que tu amenais ta balance à erreur à ce moment-là. Là. Je pensais que oui. Mais là, ça faisait déjà comme 2-3 semaines où je faisais Mince à vie en secret, là, sans vraiment. Je connaissais même pas les portions. C'était les filles au bureau qui me le disaient. Ils me disaient, OK, ça, c'est une demi-tasse, une ananas. Fait que là, j'allais. Je faisais dynamique, toute chose, à 6 pieds d'eau. 434 livres. J'ai eu mal à la tête, hein? Ça fait que je n'étais pas adaptée, mais j'avais tellement peur de faire le saut puis de me sentir inapte ou que je ne serais pas acceptée. On me dirait, OK, madame, on ne peut pas te peser. Ça fait que ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un que je ne pouvais pas peser parce que la personne pesait plus que ma balance qui était à 460, je pense. 475, je ne me rappelle plus. Et c'est correct qu'on a commencé à le faire, mais sa vie, pareil. Puis elle venait se peser, puis à un moment donné, hey, tu sais quoi? Là, je suis en train de divaguer, c'est mon TDAH. Hey, tu sais quoi? Un moment donné, t'es arrivé, puis paf, il y a un chiffre qui s'est écrit.
Hey, on a broyé. Les deux. On a broyé. Ça a pris quoi? 4 semaines. Il y a un chiffre qui s'est inscrit. J'ai les poils qui se redressent sur le dos. On a broyé ensemble. Mais ça, là, moi, ça me fait tellement mal quand je pense à ça. Moi, quand j'ai commencé à être coach, ben, sa vie, c'est en 2003. Pas si. Ben oui, ça fait un bout, là, mais tu sais. 2003. Bon, je suis pas en 1984, mais en 2003. Quand je pesais de la madame, je vais le dire, je vais dire les vraies affaires, de la madame de 250 livres, 270 livres, c'était de la madame. C'était comme dans nos groupes réguliers, puis ça l'arrivait, puis aujourd'hui, quand j'ai terminé de peser les gens physiquement, puis on le voit aujourd'hui, c'est pas rare, là, 350, 400, 450, c'est pas rare, c'est pas rare. Là, il y a une conscience qu'il faut se réveiller quelque part. Tu as beau t'accepter, sacrifice, voyons, on va-tu tout virer à 600 livres? Réveiller, en tout cas. Moi, c'est correct, Manon, c'est notre mission depuis 40 ans, puis c'est notre société actuelle où ce qu'on est rendu. Fait que je veux bien beau l'acceptation de soi, mais la santé en général, c'est quelque chose, je pense que c'est un des symptômes de trop d'informations qu'on a sur le web. Dans le sens où là, ils sont rendus qu'ils ont tellement d'informations erronées qu'on se fait feeder dans nos feeds qu'on peut croire en n'importe quoi. Ça me fait tellement penser au film de Pixar, Wall-E, le robot. Tu sais, la Terre est rendue scrap. Les humains, on a scrappé à terre avec le réchauffement climatique, le buy and large qui appelait les magasins grande surface que tu achètes et que tu consommes au bout. Et là, la Terre est complètement scrap. Fait qu'ils ont construit un vaisseau pour les humains, mais les humains sont tous obèses et sont dans des chaises qui volent. Des chaises qui sont semi-couchées avec des écrans, avec une bulle, toutes, parce qu'ils respirent plus bien. Fait que là, Et à un moment donné, c'est ça. Ils sont plus capables de marcher. Il y a un moment donné, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils marchent, autre chose. Ils débarquent de leur... je me souviens de ce film-là, mais c'est ça, mais on dirait qu'on est fié d'informations qu'on ne sait plus sur quoi se fier. Exact. Il faut faire quelque chose. Bien, il faut faire quelque chose. Moi, dire bien plus que ça. Moi, là, en 1970, quand j'étais au primaire, là, j'étais la toutoune de la classe. Rentre une classe primaire aujourd'hui. Comment il y en a? Il y en avait tout le temps une dans le temps. Il y en avait une, c'était moins. OK? Ouais. Moi, j'étais celle-là aussi. Mais il n'y en avait pas 40. Là. Dans mon école, au primaire, on était deux très grosses personnes. Il y en avait une comme ça. Après ça, tu avais celle-là qui était en chaise roulante. Puis après ça, tu avais, la rejet, mettons. Ou le rejet. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir cette conscience-là de dire c'est quoi j'ai besoin? Tu as besoin d'aide? Ouais, mais tu as besoin de quoi? Si tu dis juste j'ai besoin de perdre du poids, ben tu vas essayer n'importe quelle cochonnerie puis n'importe quelle affaire qui va te passer devant face. Mais avant de faire ça, réfléchis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Hein? De bien manger, puis fais confiance à quelqu'un que tu as confiance autour de toi. Oui. C'est vrai qu'on est dans l'ère instantanée aussi, tu sais. Et dans l'ère instantanée, c'est comme si on n'a pas le goût de s'investir non plus. On ne veut pas trop s'investir parce que, si ça ne marche pas, je peux me virer de bord. Et aussi, on a l'impression que tout... Hey, écoute, dans le temps, là, si tu avais besoin d'avoir une information, il fallait que tu ailles à la bibliothèque, que tu loues un livre avec ta carte de bibliothèque. Mais avant, il fallait que tu cherches ce livre-là dans l'ordinateur, là, tu sais, là, qui était gros de même, là, puis là, tac, 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 tac. Et là, tu avais le code du livre, il fallait que tu ailles le chercher dans les sections. Tu sais ce que je veux dire? Il fallait travailler, là. Tu voulais aller au cinéma avec ton ami, il fallait que tu appelles au cinéma, tu fasses les 46 pitons. Si tu avais un téléphone à cadran, c'était long. Là, il y a du monde qui vont être perdus en ce moment. Il y a du monde qui vont dire « Ah oui! » Puis il y a d'autres mondes qui vont dire « Hein? » Bref, maintenant, tout est instantané. Écoute, j'ai acheté une souris avant-hier, je l'ai reçue hier. Tu sais? Je le sais, là. Ça fait partie de... Ça fait qu'on dirait qu'on veut de moins en moins s'investir et prendre le temps de le faire. Ça va-tu me bien déranger mon quotidien? Ça, c'est des questions que je me suis posées. Tu sais, tantôt, tu m'as dit pourquoi je veux faire mince à vie, puis j'ai besoin de quoi? En fait, j'ai besoin de quoi pour perdre du poids? Puis tu disais, j'ai besoin d'un encadrement.
Moi, j'avais besoin d'information et d'éducation. J'avais besoin de m'investir en quelque part et j'avais besoin de me créer une passion envers ma santé. Parce que, écoute, j'avais, pas de passion vraiment, pas de hobby vraiment. Je m'occupais de mes enfants, je donnais à tout le monde, puis j'avais plus de temps pour moi. À un moment donné, je me suis dit, ben là, soit que je prends du temps pour moi, ou soit que la vie va prendre mon temps à moi. Tu sais? Et c'est ce que je voyais au poids que je faisais avec 2 jeunes enfants. J'étais très limitée dans ce que je pouvais faire, donc je limitais aussi mes enfants. Puis là, je trouvais ça que c'était pas juste. C'était pas juste pour eux, puis c'était pas juste pour moi. Mais on va se dire, après ma barre, je trouvais que c'était pas juste pour eux. Quand on devient maman, hein, on va te dire. Et j'avais besoin d'un encadrement parce que je ne savais pas comment faire, où commencer, comment gérer des problématiques comme manger mes émotions. On gère ça comment? J'ai jamais même pensé à ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, tout ce que je voyais dans ma vie, c'était « Hey, c'est vrai que je grignote le soir, je mange ben trop gras, je mange pas assez de fruits et légumes. » Tu sais, je savais certaines choses, mais j'avais pas cette éducation-là alimentaire. Moi, je pensais, tu sais, j'ai vu ma grand-mère, écoute, obsédée sur son poids depuis toujours. « Ah, je suis assez grosse. Ah, je suis assez laide. Ah, regarde-moi le bedon. » Se dénigrer, tu sais, puis essayer toujours de perdre du poids sans que ça marche. « Ah, je suis bien mal faite. » Moi, je l'aimais-tu, ma grand-mère? Je la trouvais parfaite, tu sais. Mais bref, là, ça essayait des soupes aux choux. Là, ça essayait de couper les pâtes et les produits céréaliers, toutes les 7 P. Là. À un moment donné, il y en avait 5 qui s'étaient rendus à 7. Là, je ne sais pas où ils sont sortis. Ben, c'est aujourd'hui, c'est vrai dans le temps aussi, là, dans le sens où dans le temps, il y avait plein de solutions, puis il y en a toujours eu. Puis je pense que c'est ça l'écœurant un peu que tous les gens ont. Il y a tellement d'affaires qu'il y en a qui jettent la serviette puis qui se disent là, je vais être comme ça, puis c'est ça, puis c'est tout, puis je m'accepte comme je suis. Mais il y a moyen quand on se sent comme ça, il y a moyen de prendre l'action puis d'aller chercher les bonnes choses. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est faut juste pas, je pense qu'il ne faut juste pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, ou tout ce qui passe dans nos feeds. Faut Tu sais, à un moment donné, reconnecte-toi un peu à tes valeurs, puis à ton adulte en dedans de toi, que c'est pas une émotion qui parle. C'est vraiment genre, OK, concrètement, dans ma vie à moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Comment j'ai le goût de faire les choses? Qu'est-ce que je trouve qu'il y a de l'allure? Fais tes propres recherches. On a accès à toute l'information maintenant, mais fais tes propres recherches. Alors, regarde ça, puis essaie pas d'écouter tout le monde. Moi, on parlait de ce podcast-là, puis on se disait, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher? Où est-ce que je trouve l'information? Qui j'écoute? Qu'est-ce que je fais? On parle un peu des gens qui sont perdus en début de processus, là, comme ça, là, parce qu'on les voit quand ils s'inscrivent. Moi, j'ai le goût de dire juste de ne pas écouter tout le monde, puis n'importe qui, n'importe quoi. Mais quand tu commences à prendre soin de toi, puis j'en ai rencontré qui ont vécu ça, puis je l'ai vécu au début aussi. Quand tu commences à prendre qu'est-ce que j'ai besoin, puis à trouver l'information, puis à le mettre en application, à quelque part, on passe un peu pour des égoïstes, genre. Parce qu'on ne suit plus la vague. Il y a ça aussi, puis ça, c'est normal qu'on va rencontrer ça. Mais il faut vraiment le faire pour soi, puis de tenir, OK, moi, j'ai une nouvelle valeur que je suis en train de faire germer parce que je suis en apprentissage, mais c'est là que ça me prenait des guides dont j'ai eu m'insérer à ce niveau-là pour dire, regarde, j'ai des résultats, ma santé s'améliore, je continue. Là, tu parles de l'entourage qui juge les choix que tu fais maintenant et que tu vas faire? Oui, mais tu sais, tu as changé. Veux pas, tu changes. Veux pas, tu changes l'alimentation autour de toi. À plein de niveaux, là. Tu ne vas plus prendre pizza, bière la fin de semaine avec tes amis. Tu bois moins, peut-être, que ce soit que tu changes la façon de faire à manger à la maison aux gens qui vivent avec toi. Tu te mets à bouger, tu prends un peu plus de temps pour toi, donc tu es moins disponible pour les autres. Il y a une petite part d'égoïsme qui rentre là-dedans, puis c'est tellement mal vu de penser à soi puis de donner aux autres. Fait que, il y a ça qu'on rencontre aussi des fois. Puis ça, il faut être conscient qu'il faut prendre la décision. Là. Vu par ton entourage actuel, qui sont comme un peu la somme des 5 personnes que tu te tiens avec. Ben oui, parce que mais tu ça, changes, au début, là. là, je pense que ça, au début, là,
Tu ne sais même pas. Moi, là, au début, tu m'aurais dit que tu es la somme des 5 personnes. Écoute, ça m'a pris du temps de tabarouette à comprendre c'est quoi ça. Au début, là, tu me disais ça, j'étais comme, ah ben, OK. Mais c'est vrai qu'on se sent coupable, surtout les Québécois. On va se le dire. Oh oui. Et surtout les Québécois, avec un peu notre éducation judéo-chrétienne, où est-ce que hein, si tu te trouves beau et belle, c'est de la vanité. Tu sais, tu n'as comme pas le droit de prendre soin de toi, c'est mal vu, c'est péché. Puis on n'est pas obligé d'être croyant, là. Ça a été une vague importante. Je veux dire, quand on parle de religion aussi, tu sais, puis je dis pas que la religion catholique, c'est pas bon, mais non. Oh, chrétienne. Mais j'ai remarqué qu'au Québec, puis on a juste à regarder un peu les tendances, au Québec, on est né pour un petit pain. C'est pas sorti de ça, là. C'est pas sorti de rien, cette expression-là. Là. C'est sorti du fait que on se sent mal de prendre du temps pour soi, on se sent mal d'avoir des succès, on se sent mal de sortir du bout. Je veux quand même dire que tu vas te sentir mal à cause de ton entourage actuel, parce que quand tu vas dans un groupe Messavier, quand tu as une communauté Messavier qui t'entoure, quand tu as ta coach qui te regarde aller, le jugement il est complètement à l'opposé. Là, on fait du wow. Nous autres, quand on regarde notre monde, on fait du wow. Check qu'est-ce qu'elle fait, check les changements qu'elle apporte, puis tout ça. Fait oui, tu vas te faire juger négativement à partir des gens qui veulent que tu restes où tu es, mais tu vas te faire juger positivement par rapport à tes enfants. Je pense que je pourrais dire que oui, là, tes enfants qui vont faire « Wow, maman, t'es donc bien rendue belle, t'es donc bien rendue plus pimpante. » Puis, on le dit souvent, mais sa vie, là, on avait un slogan à un moment donné, c'est mais sa vie, rayonner comme personne parce qu'on trouve que notre monde rayonne quand ils font sa vie. Fait que c'est ça. Fait que le jugement, on ne le voit pas, ça, ce positivisme-là. Puis on n'en parlera jamais. Mais, Caroline, que tu vas le voir, le positif, tu vas changer de tal, tu vas changer de gang. Quand tu vas t'entraîner dans un gym, tu le vois, ça. Puis souvent, dans des gyms, le monde prend sur plus de poids ou quand tu commences, quand tu es un petit newbie, là, que tu sais pas ce que tu te garoches, puis que tu es rouge écarlate parce que tu as chaud, puis que ceux qui sont habitués là, vont tous t'encourager, puis ils vont tous te dire un gros wow. Là. Moi, j'étais le premier dans un gym quand j'étais habitué d'aller quelque part, puis que je voyais la fille qui rushait sa vie sur un elliptique ou quelque chose en même, je la trouvais bien plus haute que la petite pitoune pimpante qui court, puis qui vole quasiment, puis qui n'a pas de trouble, puis qui n'a pas chaud. Là. Moi, c'était plus celle-là qui rushait sa vie, qui était haute, puis que j'allais parler. Là. C'est vrai. On met un cheminement de vie, Benoît, aussi. Ben, quelqu'un qui a des valeurs fondamentales de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Là, par Ta mère t'a montré ça. Oui, c'est sûr que moi, je suis un peu biaisé parce que, bon, on est dans ce game-là, maintenant. Quand même. Le monde, en général, il aime ça. On aime ça, les voir. Individuellement, je pense qu'on aime ça, voir quelqu'un qui s'améliore, mais en gang, on aime peut-être moins ça. Bien, tu sais quoi? Il faut trouver sa communauté aussi. Fait que si tu es dans une communauté, je veux dire, on revient à la somme des 5 personnes. Si tu es dans une communauté où tu es entouré de gens qui, jusqu'à maintenant, sont corrects avec le fait que tu t'aimes pas dans ta peau, puis je dis pas qu'ils sont corrects, genre, oh oui, je suis correct avec ça, mais qui acceptent ça, qui acceptent le fait ou qui t'amènent des fois aussi à avoir une vie sédentaire, avoir des activités qui tournent autour de la bouffe, puis de l'excès, du vin, de la bière, des drinks, peu importe. C'est sûr et certain que tu as besoin d'un autre style de communauté que moi, en tout cas, j'avais aucune idée que ça existait. Oui, mais c'est une fois au début, là, avant que je rentre à Messavier, oublie ça, là, Dominique, j'arrive pas, j'y vais pas, là. C'est mon changement. Ben non, écoute, Dominique, si j'ai du poids à peine comme j'étais avant, tu me dirais, là, tu vas. OK, on va dire les vraies affaires. Tu vas changer d'amis, tu vas changer de chum, tu vas non, ça, là, c'est pas. Oh non, c'est pas ça. Je ne peux pas changer de communauté autour de moi. Ça s'est fait tout seul. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, j'avais besoin de trouver une communauté accueillante pour me montrer des choses. Ah oui, pas dire adieu à mes amis, là. Mais parce qu'on précise, parce que c'est ça. Non, pas dire adieu à mes amis, puis je change tout de bord. Non. Mais en ce moment, si ma communauté, je veux dire, elle est comme elle est, ou mes amis, ou peu importe, le monde autour de moi, ils sont comme ils sont. Je n'imposerai pas le choix sur les autres, mais j'ai besoin d'avoir un soutien. Puis c'est ça que je suis allée chercher avec Messavies. Puis je reviens un peu à mes besoins
quand j'ai commencé sa vie, j'avais besoin d'avoir quelque chose que je pouvais enseigner à mes enfants. Parce qu'on se rappelle, là, moi, là, j'ai été obèse dès l'âge de 4 ans. Ça fait que déjà, tu sais, mes parents, à ce moment-là, mon père était obèse, il commençait à être sérieusement obèse, puis il a continué. Et ma mère ne l'était pas, mais c'est ma mère qui faisait mon éducation alimentaire. Ma mère n'a jamais été grosse. Écoute, elle avait des problèmes d'être sous le poids. Tu sais, c'était celle qui pouvait manger n'importe quoi, là, puis qui n'engraissait pas. Tu sais, elle a quand même des bonnes bases alimentaires au niveau des légumes, etc. Mais j'avais besoin de trouver quelque chose que je pouvais enseigner à mes enfants qui me permettrait de les mettre aussi sur une bonne piste parce que clairement, j'avais aucune idée. Puis, c'est là que j'ai trouvé Mince à vie. C'est drôle parce que j'ai commencé avec ma meilleure chum, ma meilleure amie. Et elle, ma meilleure amie, n'a pas fait Mince à vie. Elle a fait une autre affaire avec des poudres. Puis, là, elle avait le droit de manger juste du brocoli comme légume pendant une semaine. Je me rappelle de ça parce qu'on s'en allait au resto. Puis, on s'en va au resto, puis il y a une belle salade. Elle dit non, je ne peux pas manger de salade, je ne peux pas manger des légumes de même. Là. J'ai juste du brocoli. Tabarouette, moi, je mangeais mon steak avec ma salade, puis j'étais donc bien heureuse dans mon Mince à vie. Puis elle a mangé une assiette de brocoli avec un shake en poudre qu'elle a fait dans son petit verre, qui goûtait, je ne sais pas, les nachos au fromage. Tu sais, fait que j'avais besoin de quelque chose que je pouvais faire avec mes enfants aussi, pas parce que je voulais qu'ils perdent du poids, mais parce que je voulais qu'ils s'alimentent bien. Basé sur le guide canadien alimentaire, ça a été un point important pour moi. Ça veut dire que je ne couperai pas des groupes alimentaires et je ne me séparerai pas des autres personnes pour manger de la poudre puis boire de la poudre. Tu viens de dire quelque chose, tu me dis, ça a été un point, groupe alimentaire canadien, je ne couperai pas d'un groupe alimentaire. Moi, là, je ne connaissais même pas le programme alimentaire canadien. Quand on m'a dit ça, on dit OK, c'est quoi? On prend ça par quel bord? C'est là que j'ai. Tu comprends-tu que j'ai tout appris de mes avis? Puis là, on m'a montré, ouais, Megan, les bons produits céréaliers, tu sais, du pain, on va acheter du pain blanc, du pain hamburger. Tu comprends-tu? Je n'avais aucune idée c'était quoi. Je partais de loin, là. Ouais, moi, ma mère, là, ma mère, elle m'a eu à l'âge de 45 ans. OK? Fait que cette éducation-là, ma mère, c'était du gros manger. Elle, là, des légumes, là, c'était des patates puis des foutianes qu'elle appelait, cuits dans le gras du lard, dans le fourneau, dans son pot. Tu comprends-tu? Fait qu'elle ne pouvait pas me montrer ce qu'elle n'avait pas connu non plus. Ça n'existait même pas du brocoli dans son temps, puis ni dans le mien, là, tu sais. Fait que, je ne savais même pas, là. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça, par exemple, ce qu'on dit, parce que, tu sais, on l'a pas. Quand tu fais mes avis ou quand tu décides de prendre soin de toi comme ça, ben oui, tu sais, les gens alentour de toi ne pourront pas vraiment t'aider, mais je reviens à dire, ça reste personnel, c'est tes affaires à toi, ce que tu manges. Fait que, mec, tu es au resto avec tes chums, ça va être ton assiette. Eux autres, ils vont se garrocher dans ce qu'ils se garochent puis qu'ils sont habitués de faire, puis c'est bien correct. Mais là, on le disait tantôt, ils vont peut-être juger un peu. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a des changements. Oui, il y a des changements. En ce temps, on les assume puis on part avec ça. Puis on choisit après dans quelle gang qu'on veut se tenir. Mais au moins, avec Mince à vie, il y a la communauté qui est là, qui est dans ces changements-là aussi. Fait que, quand on dit d'aller où est-ce que je vais chercher de l'aide, par quel bout que je pogne ça, ben, il ne faut pas trop regarder dans notre entourage dans ce temps-là. Parce que des fois, on aimerait ça qu'ils nous aident et qu'ils embarquent avec nous autres, mais ça n'arrivera pas nécessairement. Moi, je veux juste un peu le dire là, d'avance. Là. C'est un ami qui embarque avec toi et qui veut y aller avec toi. Merveilleux, go for it, là, mais c'est ça. Il ne faut pas se dire que ça va être l'entourage qui va changer pour toi parce que tu as décidé de faire des changements. Puis en plus, comme on en parlait au début, ça se peut que tu aies des bâtons dans les roues parce que là, c'est ça. L'aide que tu as besoin, c'est pas la même de tout le monde. C'est pas vrai que là, exemple, que tu vas embarquer dans la Mince à vie qui est basée sur le guide alimentaire canadien, que tu vas tout changer, que tu vas être obligé de faire de l'exercice à plus finir, que tes besoins sont différents. On va venir apprendre tranquillement. Moi, des fois, quand je reçois quelqu'un qui a dit là, je fais quoi? Ben, tu bois-tu de l'eau? Non, ben, on commence-tu par boire de l'eau cette semaine? On va diminuer un peu la liqueur, hein, on va diminuer un peu le café, puis on va insérer l'eau dans ton alimentation. Là, on vient d'apprendre que mon corps a besoin d'être hydraté. C'est de l'apprentissage, puis des fois, c'est long. J'apprends encore depuis 1998, là, tu sais. C'est complexe, le corps humain, donc c'est complexe l'alimentation, la bonne alimentation. Il y a tellement de choix à cette heure que je veux dire, faut apprendre toujours avec les choix qui s'offrent à nous autres, avec l'offre alimentaire
qui évolue puis qui évolue pas tout le temps de la bonne manière. Oui, ça, c'est un autre podcast parce que Ouais. juste de se faire leurrer par les compagnies, que les publicités, ils nous marquent tous ces sacs pour que c'est santé, on oublie ça, c'est une autre affaire. Ouais, Mais c'est là qu'on apprend avec Mince sa vie, par exemple. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y en a à apprendre en tabarouette. Puis on peut être mêlé, puis on peut faire la mauvaise chose sans le savoir, puis on peut se diriger mal, mais au moins, c'est ça, avec la bonne information, pas trop écouter les gens alentour, étudier par soi-même c'est quoi, dans quoi je m'embarque. Pas croire à toute la planète parce qu'il y a plus de followers que l'autre. Ça ne veut rien dire, ça. Mon Dieu que ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y en a un qui est meilleur dans les vidéos que l'autre, c'est tout. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui me dit aussi, bon, mais moi, je mange bien, je fais attention, mais es-tu certain que tu manges bien? Viens donc le vérifier avec un bon plan alimentaire du Guide alimentaire canadien. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, je fais attention, je fais, OK, toi, tu fais attention d'une manière, toi, tu fais attention d'une manière, toi, d'une autre manière, toi, d'une autre manière. Il n'y en a pas un qui c'est pareil, puis il n'y a personne qui a de résultats. Sinon, tu n'aurais pas de poids à perdre ou tu seras bien dans ce que tu es. Oui, mais chacun a sa solution à lui. Si toi, mettons, tu décides de prendre cette solution-là parce qu'elle fait bien pour toi, c'est une bonne décision, tant qu'à moi. Si tu as décidé de prendre peu importe la solution, nous autres, n'importe quoi, prends la solution qui fait bien ton affaire, mais check-la, qu'elle fasse ton affaire à toi. Prends-la pas parce que il y a Jean-Jacques ou plus de monde, parce que c'est un trend. C'est ça que je déplore, moi, en ce moment. Je ne dis pas, genre, hey, faites donc sa vie, puis faites pas les autres. Faites ce que vous voulez. Non, c'est des modes, oui, c'est ça. Le monde se garoche sur des modes parce qu'il y a plein de monde qui font une affaire, ben, je vais me garocher là-dedans. Tout le monde fait. Tu sais, moi, ça a toujours été. C'est pas parce que tout le monde le fait que je vais le faire. Je suis désolé, là. Tu sais, je suis genre jeune intermittent, tous mes chums font ça, moi aussi je vais le faire, moi tout. Pourquoi? Ça fait-tu avec toi? Moi, ça ne fêterait pas avec moi tout. Non, tu sais, il y a un indice, c'est que si ça ne marche pas, ben, c'est parce que ça ne fait pas. Tu sais, si tu ne perds pas du poids ou tu ne réussis pas à maintenir le poids que tu perds, c'est parce que ce n'est pas fait pour toi. Visiblement, ça te confronte énormément dans, tu sais, je parle là, tu sais, jeûne intermittent. Moi, là, tu me dis, fais le jeûne intermittent, là, puis qu'à telle heure, je ne peux pas manger jusqu'à telle heure, je vais obséder. Je vais me dire, ben, moi, c'est pas ma vie. Ouais. C'est pas mon entourage, c'est pas ma vie. Ça veut dire que je ne mange plus avec mon chum jamais le souper. Ouais, on se fait un plaisir à toutes les soirs de partager un bon repas, là. Ben, c'est pour ça que, mais sa vie, souvent, ce qu'on jase en gang, nous autres, en coach, tout ça, ce qu'on jase, c'est que je ne peux pas toujours me mettre à dire qu'est-ce que moi je fais aux autres. Tu sais, quand tu leads une personne, quand tu dis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est pour ça que le programme alimentaire est un peu free, puis tu fais un apprentissage. On ne donne pas des plans tout faits. Mange ça, ça va maigrir. Non, tu ne comprends pas, c'est pas ça qu'il faut faire. On ne la comprend pas, ta vie. On ne sait pas qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes moins, quel groupe alimentaire que tu aimes plus. T'es-tu dans le sucré, t'es-tu dans le salé, t'es-tu ci, t'es-tu ça. Fait que faut que ce soit tes propres choix. Il faut que tu aies de quoi à dire là-dedans. Fait que un coach ne peut pas commencer à dire, ben regarde, fais ça, là, puis moi, ça marche pour moi, toi, ça va marcher. Non, ça ne marche pas. On ne connaît pas c'est quoi la vie des gens. On ne connaît pas c'est quoi ta santé, c'est quoi à quel point tu bouges plus, tu bouges-tu moins. On est trop différents. On n'est pas tous pareils. Je suis désolé, là, mais. Bien, déjà, c'est le fun parce qu'on a des programmes alimentaires différents pour justement les gens, pour s'adapter à l'âge, au poids, puis au niveau d'activité des gens. Ça fait que déjà, ton programme te supporte bien, mais tu sais, si moi, j'aime ça manger tard le soir, je te dirais pas mange à telle heure ton souper, tu sais, puis tu vas me dire, Dominique, je suis en train de crever ma vie, tu sais ce que je veux dire? Non, il y en a qui arrêtent de soir, de nuit, de jour, tu sais. Exact. Fait que c'est le fun que ce soit un programme qu'on peut tu sais, je dis pas adapter à nos vies, mais qui rentre dans nos vies. Peu importe la vie qu'on a, on peut trouver chaussures à notre pied à travers ça. Puis c'est vrai, au début, peut-être que tu n'aimes pas ça, des poissons, tu n'as jamais aimé ça, manger du poisson. Écoute, dans le programme, il faut que tu en manges dans la semaine du poisson, techniquement. Mais si tu n'as jamais mangé ça, là, on va-tu s'attendre qu'on ne s'acharnera pas là-dessus? Ça sera un apprentissage éventuellement, là. T'sais, éventuellement, on ira là quand on aura travaillé d'autres points, on l'essayera du moins. Tu sais ce que je veux dire? Mais effectivement, c'est un programme évolutif. Ça veut dire que peu importe ta situation, le programme peut être dans ta vie et peut évoluer avec toi. Tellement l'évolution, là,
Tu me fais penser, tu sais, quelqu'un qui, bon, moi, je suis rentrée à Main-Sa-Vie, j'étais une grignoteuse de chips en fin de soirée. Fait que quand je suis rentrée à Main-Sa-Vie, elle dit, OK, tu grignotes des chips, on en parle, elle nous pose des questions. Je me suis mis à manger une bonne portion de produits céréaliers à grains entiers en soirée. J'ai fait un transfert. Mais à un moment donné, dans mon évolution, elle me dit, il faudrait arrêter de grignoter le soir. Je ne mange plus du tout le soir. Tout ce que j'ai mangé dans ma journée, je le mange dans ma journée, mais je n'ai pas fait ça Ouais, dans le premier mois puis dans la première année. L'évolution et l'apprentissage avec Main-Sa-Vie que j'ai fait. Ta coach, elle a senti que tu étais probablement capable d'aller là. Elle a dit, Manon, après moi, là tu sais, le soir, après moi, tu serais bonne pour Ça a commencer à pris penser à ça. après 4 ans, là, tu sais. Ouais, mais elle a vu que tu faisais ton programme, puis que tu commençais à avoir moins de misère, puis que tu connaissais tes affaires, puis tout ça. Elle t'a donné un objectif où tu étais rendu. Moi, il y a une chose que j'aimerais parler, là, changer de sujet, Manon, je ne sais pas si tu avais fini avec ça, là, mais on parle souvent que Main-Sa-Vie, on est restrictif. Mais moi, s'il y a des choses que je trouve restrictives, c'est l'histoire que tu avais, Dominique, tantôt, là, de brocoli avec un shake. On a des restrictions à Main-Sa-Vie. Oui, je ne peux pas dire qu'on est un programme alimentaire, puis oui, on va se diriger vers certains aliments plus que d'autres, parce que Pauline, on va changer des affaires si on veut perdre du poids, si on veut améliorer sa santé, c'est sûr et certain. Mais on se fait tout le temps étiqueter comme étant un programme de perte de poids restrictif, puis donc bien difficile, puis tout ça. Mais Colin, moi, je trouverais ça difficile de ne pas pouvoir aller manger avec mes amis dans les restaurants, puis d'être obligé d'amener mes shakes. Puis tu sais, on parle de programmes, mais ce n'est pas vraiment des programmes alimentaires, mais tu sais, que tu commences à être vegan, tu vas être restreint sur un méchant temps. Vegan, végétarien, peu importe. Là, tu vas avoir des restrictions sur un méchant temps, puis c'est plate, ça, on n'en parle pas que c'est restrictif. Juste la perte de poids. Pourquoi? Pas si restrictif que ça, mais sa vie, là. Guide alimentaire canadien, tous les groupes alimentaires. Dans quoi que tu te restreins exactement? Là? Ben oui, on va se restreindre des chips. Ben, on va manger un siot de chips, on va voir si ça va bien aller. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'a pas le choix d'aller dans les aliments ultra transformés. Oui, on va falloir les couper, il va falloir aller simplifier l'alimentation, comme Manon, tu dis souvent. Oui, on va manger des choses plus santé, mais de là à dire qu'on est restrictif, pas prêt à dire ça. Non. En fait, c'est drôle parce que moi, je fais partie des gens qui ont découvert les aliments. Hey, moi, je mangeais des pogos, je mangeais du fast-food, des hot dogs. C'était pas mal ça, là. C'était des languettes de poulet panées. C'était ça, mon alimentation avant Main-Sa-Vie. Puis, hey, wow, j'ai appris à cuisiner comme tranquillement, là. Tu sais, j'ai appris à cuisiner avec Main-Sa-Vie en toute simplicité. Ça, c'était mon livre, là. Tu sais, je le dis souvent, je tombe en amour. J'ai appris à faire à manger. J'ai appris à mes enfants à faire à manger aussi. Restrictif? Non, non, j'aurais pu continuer. Mes enfants, ils sauraient comment mettre des bâtonnets ou du poulet pané dans le air fryer ou dans le four. Hey, je te dis, tu serais pro là-dedans, là. Hein? Ils sauraient comment commander du fast-food. Ils sauraient comment se faire cuire des hot dogs au four micro-ondes ou à vapeur. Ils sauraient ça, mais ils ne sauraient pas comment se faire une belle soupe ou comment se faire un bon repas équilibré. Restrictif. Bien faire cuire des légumes, que ce ne soit pas juste exact. Des légumes les conserver. Méga bouillis. J'aime pas ça les légumes. Non, t'aimes pas ça ces légumes-là. Tu parlais de brocoli, il fallait blanchir au lieu de les faire ultra méga bouillir pendant une demi-heure. Voyons. C'est pas long de faire des brocolis. Là. C'est pas long de faire des bons brocolis. Tout cet apprentissage-là, mais j'aimerais ça en tabarouette. J'aimerais ça d'abord voir un journal alimentaire d'une personne avant qui commence sa vie, puis voir le journal alimentaire de la personne après, puis juste comparer les deux, voir le type de variété alimentaire que tu as. Tu disais à Dominique, non fois tu manges les hot dogs, des hamburgers une semaine avant de commencer à penser à ça. Absolument. J'ai découvert la bouffe, j'ai découvert, ça en est devenu une passion. J'aurais aimé ça, je vais le dire honnêtement, dans le temps, ça se faisait pas. J'aurais aimé ça qu'il y ait des cours de cuisine, mais ça vit dans le temps, tu sais, pour me montrer. Mais la beauté maintenant de la plateforme en ligne, c'est qu'il y en a. Oui. On prend justement une recette à la fois, on la fait, on se donne des trucs. Comment est-ce qu'on fait ci, on fait ça? Comment on facilite ça? Puis en même temps, il y a une communauté de gens qui dit « Hey, encore plus facile, moi je fais ça. »
Hein? Fait que les gens qui sont là dans la réunion puis qui voient ça passer, là, tu sais, là, hey, moi, j'ai fait ça comme ça, puis ça devient plus facile. Hey, moi, là, faire cuire mes courges spaghetti, mais non, tu m'as fait une révélation, là. Tabarouette! Tu sais, mais tout le monde a appris. Ouais, ça devient ridicule dans notre tête de se faire cuire des pogos. Moi, j'ai pas été Tu parles d'un journal avant-après. J'ai un petit sourire parce que j'en ai déjà fait une conférence que j'ai souvent répétée, une journée typique que j'ai faite que je voulais faire attention parce que j'avais un party. J'avais une épluchette de blé d'Inde. Donc, je me souviens très bien ce que je mangeais. J'ai mangé 2 toasts le matin au beurre de pinot. OK? On compte les pains, là. OK? Le midi, ben, j'ai mangé un hot dog avant de partir. Parce que là, je savais que j'allais à la bichette de blé d'Inde. Un blé d'Inde, 2 blés d'Inde, 3 blés d'Inde. Il est bon cette année. 4 blés d'Inde. Mon frère qui me dit reste dans le souper, on mange un hamburger. 2 hamburgers, dessert, pas de crudité. Compte-moi le nombre de pains que j'ai mangé dans une journée. J'ai fait attention cette journée-là. Du temps en passant, du blé d'Inde, mais sa vie, c'est du pain. C'est des pains. C'est un substitut de pain parce que ça contient beaucoup d'amidon au niveau de la digestion. Juste Donc, le mentionner. on le mentionne pour vous dire que, tu sais, si moi, je calcule mon alimentation, je n'ai qu'un groupe alimentaire qui est au niveau des produits céréaliers, qui est le pain ou l'amidon. Et puis, ensuite de ça, ben, j'ai pas de produits laitiers, j'ai pas mangé de légumes, j'ai pas des bonnes viandes, des bien protéinées, tout ça. Fait que mon alimentation, cette journée-là, c'est typiquement, comparativement aujourd'hui, que j'irai à une épluchette de blé, je vais y aller pareil parce que c'est bon du blé d'Inde. Je vais en manger 2 épis, mais je vais m'assurer de manger énormément de légumes. Je vais prendre un meilleur déjeuner. Je vais prendre des produits laitiers. C'est juste ça que j'ai appris. Mais je ne m'empêcherai pas d'aller à mon épluchette de blé d'Inde. Parenthèse, le type d'énergie que tu as avec une alimentation, avec le type d'énergie que tu as dans ta journée avec l'autre. Compare l'énergie que tu vas avoir si tu as mangé juste un groupe alimentaire ou un et demi. Je suis plus en santé aujourd'hui. Quand je te parle de cette journée typique-là, j'étais dans la fin vingtaine et la semaine prochaine, je vais avoir 60 ans. Je suis pas mal plus hot aujourd'hui. Ben, on se demande comment ça je suis fatigué, tu sais, surtout l'automne. Comment ça je suis fatigué, comment ça je suis brûlé. J'ai pas d'énergie, je suis amorphe, je ne sais pas pourquoi. Mais ça a beaucoup, il y a beaucoup. On le sait, on le voit, on a vu la différence dans notre type d'alimentation, quand tu n'as pas de légumes, quand tu n'as pas de. Tu as juste un groupe alimentaire, après ça, du manger brun. Juste du manger brun. Toute calorie ne s'équivaut pas. Hein? Ben, pas vraiment. Non. C'est ça. Tu sais, tu manges des calories dans un Coke diète versus tu manges des calories dans une canne de thon. Les calories ne s'équivalent pas. Ben, c'est pas les mêmes nutriments. Tu n'as pas les mêmes. C'est ça. En fait, il n'y a aucun nutriment dans les Coke. Ben, en fait, non, pas vraiment. C'est ça. Non, il n'y en a pas. Ben, en fait, c'est vrai. C'est pas le même gaz que tu donnes à ton corps. Là. C'est ça, exactement. C'est la même quantité, mais c'est pas le même gaz. La qualité du gaz. C'est vraiment ça. Mais c'est fou. Hein, tu sais, on n'a pas inventé le programme alimentaire. Là. Moi, je ne l'ai pas pondu, là, puis il ne m'a pas sorti de même le programme alimentaire, mais ça vit les programmes alimentaires, donc les différents programmes qui existent, qu'on part encore une fois, on parle de besoins, qu'on soit femme, homme, grossesse, allaitement, l'âge qu'on a, notre grandeur. Bref, notre niveau d'activité, on va être dans différents programmes. Mais chacun de ces programmes-là ont été faits par un médecin et nutritionniste. Là. C'est pas de la niaiserie. Initialement, c'était une façon de cuisiner plus santé. Puis ça s'est modifié justement avec des professionnels, puis tout ça que Lynn, elle a fait. Elle a été chercher des professionnels pour bâtir un programme. Mais initialement parlant, c'était une mère de famille qui ne voulait pas faire 2 soupers puis qui voulait juste améliorer un peu la qualité de son alimentation globale en même temps que ses enfants. C'était ça l'idée numéro 1 de mener sa vie. Pour être capable de perdre son poids de grossesse après avoir eu 5 enfants, puis rester en shape, continuer à aller manger au restaurant avec ses amis, pas se sentir restreint. C'est tout ce qu'on vient de parler dans le podcast, ou qu'on parle dans tous les podcasts. C'est vraiment ça. L'idée générale de tout ça. Là. Après ça, c'est sûr que ça prend un médecin, ça prend un nutritionniste pour calibrer tout ça et s'assurer qu'on ne manque de rien. Là.
Sinon, on fait des erreurs, on ne connaît pas ça assez. Là, comme un des mortels qui n'est pas dans l'alimentation. Les nutritionnistes, ils en savent en tabarouette sur ce qu'on mange, que les aliments, ce qu'il y a dedans. Puis c'est des études. Là. On n'a pas toutes ces années d'études-là en arrière de la cravate. Là. Hey, moi, je dirais. Un ratio là, alimentaire. Quand tu es en perte de poids, tu es dans tu es déjà dans un déficit calorique, ça prend un ratio au niveau de tes nutriments, justement, pour que tu puisses perdre du poids de façon santé, pas de, mais de façon santé, pour être capable aussi de fonctionner de façon optimale. Pas perdre tes muscles, pas perdre ton métabolisme, avoir ton énergie. Tu veux dire, Manon, ce que ça m'allume, c'est si moi, là, je veux parler à la personne qui nous écoute, là, qui dit, ouais, OK, ça a de l'allure ce qu'ils font, il faudrait que je le voir, c'est quoi? Oublie perte de poids, là. Oublie le nom, mince à vie, là. Viens voir c'est quoi une saine alimentation, tu vas tout comprendre. Viens juste nous voir. Viens voir le programme alimentaire qu'on a à t'offrir. Tu vas voir que tu vas manger plus que tu manges là, parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai rentré. Tu vas manger plus que ce que tu fais là. Tu vas manger encore la meilleure qualité. Tout va se faire seul. Tu ne penseras même plus à perdre du poids. Oui. C'est ça. Fait qu'après ça, tu lui fais confiance, puis tu continues, puis tu ne lâches pas, parce que ça ne se fait pas en 2 semaines. Et voilà. C'est sûr. C'est sûr que ça ne se fait pas en 2 semaines. C'est pour ça que ça s'appelle à vie, mais c'est à vie. C'est dans le sens que on va changer tout. Puis on va continuer à le changer tout le temps. Tu sais, maintenant, tu dis que tu en apprends encore aujourd'hui. On continue, là, on améliore nos affaires. On fait, hey, ça, je pourrais faire ça de plus. Ben oui, on pourrait. Pourquoi pas? Puis c'est un cheminement. C'est à long terme. Absolument. Absolument. Puis je pense que justement, quand on veut du long terme, c'est important de. Puis ça a été une autre de mes questions. Tu sais, qu'est-ce que je recherche? Quand on cherche du long terme, c'est important de s'imaginer manger de cette façon-là à long terme. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu apprends à manger mince à vie, puis toutes les options que tu as, puis justement, ça t'ouvre tellement de possibilités. Puis la communauté est incroyable pour ça, parce que les gens essaient des recettes, essaient des aliments et le post. Hey, gang, j'ai essayé ça de même. Hey, cette recette-là, hey, j'ai vu tantôt quelqu'un faisait le pain pois chiche, brocoli, fromage. Là. Oh, que c'est bon, cette recette-là. Grillé, toasté. Oh! Hey, là, je me suis dit, t'as dit, moi, essayer ça. Moi, essayer ça, c'est sûr. Hey! Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut faire à long terme. Ma chum, là, combien de fois qu'elle a mangé des brocolis? Combien de semaines ça a duré, ça? 5 semaines d'enfer. Et à la fin, là, elle n'était plus capable. Elle a perdu, c'était quoi? En ce peu de temps-là, elle avait perdu comme 12 livres. Quand même beaucoup, là. Oui, en 5 semaines, elle en a repris 20. C'est sûr. Le métabolisme a descendu à terre, elle a perdu probablement de la masse musculaire, puis après ça, elle s'est remise à manger normalement. Parce que là, elle était frustrée, là. Elle m'appelait là, tous les jours. Hey, là, on s'en va trouver des nachos. Hey, je te jure, quand elle a dit, moi, je sac ça, là, ça ne marche pas, là, ben ça. OK, là, nachos. Hey, là, j'irai chercher une crème glacée. Hey, là, elle m'appelait tout le temps. Chercher de la bouffe. Des compulsions alimentaires. OK, oui. Ça a été le début pour elle d'une prise de poids. C'est ça. Ça a apporté ça. Mais moi, quand j'ai commencé Mince à vie, puis c'est encore ma ligne de conduite personnelle aujourd'hui, quand je rentre quelque chose de nouveau dans mon alimentation, que ce soit une tisane ou n'importe quoi, je me dis, bon, c'est bon pour toi, tu veux-tu faire ça jusqu'à 100 ans? Ouais, moi, Mince à vie, je veux manger comme ça jusqu'à 100 ans. Ça répond à ma question. Je vais vivre jusqu'à 100 ans, je vous annonce ça. Hey, c'est le fun, tu dis ça, parce que quand j'ai été hospitalisée, vous savez, j'ai été très malade. Ceux qui ne savent pas, j'ai été très malade il y a presque 2 ans passés maintenant. Wow, 2 ans, gang! Ça va vite. C'est sûr qu'il y a une J'aurais encore dit 1 an, me semble. Oui, bien, ça va. Tu sais, je commençais, c'était le début de la. Fait que ça a quand même été une évolution. Fait que disons, 1 an et demi passé, j'étais très malade. Puis à l'hôpital, c'était pas des proportions mince à vie, puis c'était pas des collations mince à vie, puis c'était pas ça. Imagine-toi donc. Puis j'étais hospitalisée, techniquement, je veux dire,
es là pour récupérer, mais j'en revenais pas, tu sais. C'était pas non plus la grosse scrap, là. Tu sais, les repas, j'étais surprise que c'était quand même bien, mais les collations, c'était pas solide, c'était pas du mince à vie, c'était pas... Fait que j'ai commandé ma propre épicerie, j'ai coupé mes légumes, j'ai fait mon mince à vie à l'hôpital, pas parce que ça me dérangeait, parce que je me disais, non, là, je peux pas manger. Tu sais, je mangerai pas une biscotte avec un thé en collation. Ben, c'est pas assez pour moi. Je vais avoir ben trop faim. Hey, wow. Fait que j'ai acheté mon manger. J'ai storé ça dans le frigo des infirmières. Tu sais, puis j'avais mes vraies collations santé. Tu sais, ben, sinon, je crevais de faim, là, avec ce qu'il y avait là. Plus habitué. Ça ne pas habitué pas tout. Fait que, tu sais, ça donne un peu le. Tu sais, à l'hôpital, j'aurais pu faire OK. Tu peux en Parce que demander. tu avais appris à ce ça. moment-là. Mais si tu avais été hospitalisé avant d'avoir connu la bonne alimentation, fait que c'est ça, hein, c'est de l'apprentissage. Tu l'aurais pris ton petit biscuit à thé, puis tu en aurais demandé un autre, puis tu l'aurais donné avec ton thé, mais tu avais appris. C'est ça qu'on donne à Mince Vie, l'apprentissage. Ouais. Et je pense aussi la passion de le faire. Puis ça, c'est la communauté. Tu sais, c'est quand on s'intéresse, moindrement que tu as le goût de t'intéresser à. La passion de cuisinier? Non, la passion pour notre santé. La passion pour notre santé. Ça se développe. Tu sais, là, hop, on veut, tu sais, oui, un beau petit défi comme ça. Puis je pense qu'on apprend à vouloir aller un peu plus loin. Puis hop, aller, tu sais, mais peu importe dans quel cheminement qu'on va aller, le plus loin. Moi, ça a été, c'est sûr, beaucoup dans l'alimentation. Mais beaucoup de gens commencent à aimer. En fait, tout le monde fait Mince Vie. Ça, c'est à partir du moment où tu commences à aimer ça, mais beaucoup, je pense qu'il y en a des gens, il y en a qu'au départ, on va y aller de reculons parce que ça ne nous tente pas. C'est un choc pour tout le monde. Ça a été un choc, là. Les gens qui s'inscrivent, là, puis qui font comme de quoi elle parle, elle, là, comme moi, j'ai de la misère du maudit. Hey, ça a été un choc. Il a fallu que j'apprenne de rien. Mais au début, c'est ça l'histoire. Au début, c'est bon, il faut que j'apprenne comment ça marche cette affaire-là. Puis là, il faut que tu partes. Puis là, il faut que tu écoutes l'explication du programme, qui est quand même quelque chose. L'explication du programme, c'est un 40 minutes comme il faut. Là. La tête grosse de même un peu. Puis après ça se met à mettre du sens tranquillement. Tranquillement, ça fait du sens. C'est un peu quand tu apprends à conduire. Au début, tout est comme wow, too much. Tu n'as pas le temps d'aller regarder faire hey, il y a donc des belles fleurs, la voisine. Tu sais. Tu n'as jamais regardé ça, puis tu n'as jamais pris le temps de regarder ça. Toujours, dans le fond, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est manger parce que c'est bon à manger. Je trouve ça bon. Puis tu n'as pas pensé plus loin que ça. Quand tu écoutes le programme alimentaire Mince Vie, tu fais il y a tout ça, c'est donc bien compliqué, ça. Ça ouvre une porte, là. Tu fais le saut, mettons. Mais il y a des prises de conscience qui viennent en ligne de compte avec ça. Puis plus que tes prises de conscience se font, puis plus que tu le fais, puis que tu te sens mieux, puis que tu te sens moins amorphe, je dirais, ben c'est là que la bonne attitude rentre en ligne de compte, ce que tu parles là. Absolument. Ça fait que, tu sais, quand je disais tantôt, Mince Vie, c'est un programme évolutif. Je faisais Mince Vie au tout début. Je trouvais ça, c'était beaucoup, là, tu sais, c'était demandant aussi, là. Tu sais, dans le sens où c'est une rééducation. Il y a de l'ouvrage. Moi, quand on me dit, là, t'es chanceuse, là, t'as encore ton poids. Non, pas chanceuse, il y a de l'ouvrage là-dedans. Il y a du travail. Il faut travailler, là. Mais ta passion, tu dis que tu as le fait de penser santé, moi aussi, quand je mange de quoi, si tu montes ma santé, ça, je pense que c'est le résultat d'une constance d'avoir fait Mince Vie puis d'avoir appris de l'apprentissage. Parce que j'ai fait Mince Vie la première journée que j'ai commencé, la première semaine de mon journal, quand j'ai eu le bon journal, pas le bon programme énergique. Et je fais, tu sais, le programme, c'est le même, je suis encore dans l'énergie, avec mes ajouts, c'est sûr, mais l'évolution s'est fait et continue à se faire. Éventuellement, on passe de l'apprentissage à essayer, à s'émerveiller. C'est rendu positif dans ta tête. C'est rendu vraiment quelque chose de
de le fun, de positif, de nouveau. Il y a encore des choses à que je peux apprendre, puis c'est rendu. Et à partager. Tu es rendu là, Dominique, tu es un coach, tu es quelqu'un qui a évolué, qui a appris, qui a fait énormément d'apprentissage. Et maintenant, tu es rendu là, on est rendu là, toi et moi, pour le partager, ça. Mais je ne peux pas te partager ma passion à toi qui ne connais pas ça. Là. Il faut que tu commences à dire, OK, j'ai besoin d'aide. Mais on a tous été là. Oui, on a tout fait, je ne connais pas ça, j'ai besoin d'aide. Toi puis moi, là, Manon, là, on partage maintenant on est tellement craqués là-dedans, on adore ça, on adore notre mode de vie, mais on a parti du fait qu'on ne voulait pas vraiment changer, on y allait de reculons, il fallait qu'on fasse quelque chose, mais OK, on a fait le petit shot. Puis tu sais, mon entourage, c'est ça, j'ai été chanceuse, ma mère, ma soeur ont embarqué, puis tous mes collègues de travail. Ça fait que ça a été comme, ouais! Mais ma famille, mon conjoint, il mangeait tout croche. On a déjà parlé on a fait un podcast, c'est conjoint. Et dans ce temps-là, ce conjoint-là mangeait tout croche. Et c'était ça, là, mon monde autour. Dans ma maison, là, on était les deux seuls adultes. Ça fait que hey, j'oublie où est-ce que je m'en allais avec ça. Le TDAH puis le café, tout rentre en compte. L'entourage, tout ça, mais rendu là, on ne voit pas où on peut aller. On commence à quelque part, mais on peut se rendre à cette belle attitude-là. C'est rendu le fun à un moment donné. Ouais. C'est la communauté, je pense, qui m'a aidé. C'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. À quel endroit on peut nous écouter, Dominique? Sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, si vous voulez voir nos beaux visages. Et sur des plateformes là, justement de podcast ou de balado. Et ce qu'on recherche, c'est balado, main sa vie. Vous allez trouver toutes les balados qui se trouvent là, des sujets hyper intéressants qui vont dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y en a d'autres qui s'en viennent de plus en plus juteux. Et on a le fun, justement. On a hâte de pouvoir être capable de jaser ensemble de d'autres sujets. Ça fait que bonne semaine, tout le monde. Merci, merci. Merci les filles, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye. Bye.